Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour la deuxième capsule de la série Vibe Essence avec Cynthia Marcotte, on va parler des boissons végétales. On va parler du pourquoi, du comment et de l'équipement qu'on a besoin pour réaliser 4 boissons. Aujourd'hui, Cynthia, on fait des boissons végétales. On va principalement faire une boisson d'avoine. C'est quoi l'avantage de le faire à la maison? On sait que c'est pas cher à l'épicerie quand même d'acheter un petit pot. Fait qu'à la maison, c'est quoi qui est mieux? En fait, c'est encore moins cher. J'ai fait le calcul pour le fun avec la boisson végétale de soya, donc la boisson de soya. Et c'est 2,60$ pour la boisson qu'on achète déjà faite. Et vous allez chercher à peu près à 0,22$, donc 22 sous pour 1 litre de boisson qu'on va faire à la maison. Donc, pour la même quantité, c'est quasiment 10 fois moins cher de le faire à la maison. Fait que ça vient quand même super le fun. Ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, ça peut être intéressant. C'est sûr que la saveur n'est pas exactement pareille, mais je pense qu'avec une petite essence, justement, on peut ajuster au goût. Puis je remarque que nous on l'a mis dans un plan vide, fait que tu veux pas, il y a l'avantage qu'on ne gaspille pas de carton, on est un peu plus écologique à le faire à la maison. C'est définitivement beaucoup plus zéro déchet, donc on n'a pas la pinte en carton à gaspiller à chaque fois. T'sais, si on boit par exemple notre lait dans des litres, ben, c'est des litres à chaque fois qu'on met au poubelle dans le carton, dans le recyclage aussi. Donc c'est sûr que c'est ça, c'est plus optimal. Comme ça, on va venir aussi réduire le gaspillage en termes de quantité qu'on produit. Donc si vous avez 1 litre de lait de soya que vous allez acheter, puis que vous buvez seulement une tasse, ben là, c'est triste parce que vous allez gaspiller. Bon, ça, c'est pas un bon exemple parce que c'est rare qu'on va cuisiner une tasse de boisson végétale. J'utilise plus ma boisson végétale pour cuisiner, mais souvent, ben, j'ai juste besoin d'une tasse, fait que je gaspille une partie parce qu'il est plus bon le reste. Peut-être que tu pourrais faire, par exemple, une boisson d'amande en petite quantité à la maison, ça pourrait être vraiment pratique, puis tu gaspillerais pas le reste, ça serait super le fun pour ça. Puis en plus, on peut récupérer la pulpe, donc quand on vient presser, je vais expliquer un peu comment faire la boisson, mais quand on vient presser, ça va intervenir. On va garder le petit filet, le fameux filet. Vous allez pas venir presser et garder la pulpe à la fin pour la réutiliser dans des recettes. Fait que ça, c'est super le fun parce que vous n'allez pas gaspiller cette partie-là. Il y a plein de bonnes fibres, plein de protéines, plein de bons nutriments là-dedans. Fait que la pulpe d'amande autant que la pulpe de haricot de soya, vous pouvez l'utiliser. On appelle ça le okara. C'est un beau petit nom, mais j'ai des recettes aussi sur mon blog et j'ai aussi ma série Zéro déchet dans laquelle j'en parle un peu plus en détail. Aussi, tu sais, comme par exemple, moi j'ai toujours rêvé de me faire une boisson d'avoine à l'érable. Je pense que ça serait vraiment délicieux. On trouve pas ça à l'épicerie, des trucs plus, tu sais, souvent vanille, chocolat, fraise, là. Fait qu'avec, à la maison, j'imagine que t'as plus de contrôle sur ce que tu fais. Là, tu choisis exactement ce que tu peux mettre dedans. Fait que oui, tu peux aller pour une version plus classique avec seulement l'ingrédient de base et de l'eau, mais tu pourras acheter des essences, comme tu dis, avec l'essence d'érable ou une essence de peu importe, de noix ou de caramel ou de ce que ça tente de mettre dedans, en fait. Tu peux aussi aller infuser des choses à l'intérieur de ton lait. Tu pourrais mettre des dattes aussi dans la purée, faire une préparation qui va être sucrée avec des dattes. Le type de sucre aussi que tu utilises, tu peux mettre du sirop d'érable, tu peux mettre de la mélasse, tu peux mettre n'importe quoi, là, des épices aussi, tu peux vraiment y aller pour une boisson funky, là, si t'es vraiment dévoué. Fait que tu choisis puis t'ajoutes aussi pas d'additifs, donc tu sais, ce qui est cool, c'est que c'est moins transformé, parce qu'au final, on va avoir moins d'additifs alimentaires qu'on va ajouter, fait que ça fait une boisson plus simple. Plus pur, avec un peu plus de nutriments parce qu'il y a moins de pertes en fait avec la cuisson. Bon, on va faire que la boisson végétale là, de soya, mais la boisson d'amande par exemple, elle ne fait pas cuire, fait qu'on va avoir moins de pertes. Puis moins de pertes dans le contenant, moins de pertes avec l'oxygène, le transport, la transformation et tout le temps, comme on va perdre des nutriments. Ouais, juste en termes de transport, je veux dire, celle-là, elle a commencé chez nous, mais elle fait là, puis elle finit ici. Là, aujourd'hui, c'est l'avoine qu'on fait, mais on a ici, on a des amandes, on a du chanvre, fait qu'il y a vraiment une grande possibilité de boisson végétale. Laquelle serait la gagnante selon toi? La number one? La number one des boissons végétales, à mon avis, c'était celle de soya. Celle de soya est le fun parce que oui, elle va contenir plus de protéines, mais en même temps, ça va être plus soutenant. Fait que ça va vraiment vous aider. C'est le fun d'avoir plus de nutriments. C'est cool. Puis aussi, elle est économique vraiment beaucoup versus une boisson d'amande qui coûte un petit peu plus cher à l'achat. Fait que ça peut être quand même le fun pour ça. Tu vois, je suis quand même surprise. J'aurais pensé que la soya, c'était plus de propos qui circulent, comme quoi le soya c'est pas nécessairement si bon, mais c'est ça, fait que je suis surprise. C'est un gros débat. C'est un gros débat encore qui est encore, c'est encore intense à l'heure actuelle, mais je vous dirais que je pourrais peut-être faire une capsule complète pour vous expliquer les bénéfices du soya, mais il n'y a pas de risque à en consommer une quantité modérée. C'est pas un problème. Fait que si vous buvez de la boisson de soya, si vous mangez du tofu, si vous mangez des edamame, peu importe, vous pouvez en prendre en quantité normale. Comme toute chose. C'est ça, comme toute chose. On balance l'alimentation équilibrée, puis on s'en sort bien.
Donc, Cynthia, je suis prête à réaliser la recette. Ouais, tes étapes. Moi aussi. Donc, c'est super simple pour faire les boissons végétales. On va prendre de l'eau, comme j'ai dit tantôt, avec notre ingrédient secret. Puis là, on va y aller pour une tasse d'avoine comme ça, avec 4 tasses d'eau. OK. Puis, comme tu l'as dit tantôt, là, ton rêve de faire une boisson à l'érable, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est mon rêve! J'ai sirop d'érable dans un petit pot comme ça. Fait qu'on va pouvoir le mettre tantôt dedans. Autre petite chose à prendre en considération, c'est que, par exemple, les boissons qu'on va faire avec les haricots de soya, on va les faire cuire. Donc, ça prend quand même un peu plus de temps, tout ça. Fait que je vais mettre une recette aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. J'en ai fait une aussi sur ma chaîne. Je pense que j'ai partagé sur Facebook. Et si vous faites, par exemple... Bon, là, tu peux ajouter l'eau. Ouais. C'est bien parfait. On va l'avoir. On va mixer ça jusqu'à avoir une espèce de purée très liquide. Ah, tu peux quasiment la mettre au complet. Au complet? Ça va être 4 tasses dans le fond. Fait que... Un petit peu de sirop. Gardez en tête aussi que les noix, on peut les tremper la veille pour pouvoir avoir une purée plus lisse. Fait que plus on les fait tremper longtemps, plus on va avoir une purée lisse, mieux ça va être. Fait qu'on va avoir un meilleur résultat. Est-ce qu'on les cuit quand même si on les laisse tremper? Non, comme ça on va avoir plus de bénéfices, ça va être encore mieux. On le part à 1. Donc, on attend d'avoir une purée quand même assez lisse, là, fait que les petits grains vont être très très fins. Et là, généralement, ça ressemble à ça. Je vous avoue que c'est ma première fois à tester celui avec l'avoine, fait que j'ai hâte de goûter. Puis là, on va utiliser notre petit... le petit chapeau. Notre petit chapeau. Puis on va utiliser notre petit bol. Mettre ça dans dedans. Puis tu m'aides, par exemple. Mettre ça là-dedans. Toi, tu vises dans le centre. Mais ça, ce petit chapeau-là, comme tel, on trouve ça où? En fait, celui-là, c'est pour faire la bière. Fait qu'on l'achète sur Internet pour la bière. Mais ça existe aussi des cotons fromage qu'on appelle. Ouais. Puis c'est le même principe, là. C'est vraiment un petit tissu mince. Vous pourriez aussi prendre des tissus que vous avez à la maison. C'est un tissu qui est vraiment mince, là, qui est propre, qui est bien lavé, un linge à vaisselle, par exemple. Là, tant que c'est assez solide puis qu'il va pas se désintégrer. Là. Mais sinon, autrement, là, ça fonctionne très bien. Voilà! C'est fait. On a notre boisson, vous la voyez pas, mais je vais vous la montrer en gros plan aussi. On a pris des petites bouteilles pour pouvoir transférer notre boisson dedans. Et on s'assure de l'avoir bien nettoyée avant. On peut même la désinfecter avec des petites solutions. On a comme ces deux solutions-là qui sont plus... bon, ils ont l'air d'être un petit peu chimiques, là, mais ça fonctionne super bien pour bien nettoyer l'intérieur des bouteilles. Et là, tu devrais t'en sortir. J'ai un petit peu exagéré. Les débutants, c'est ce que ça fait. Ça broute. On dirait que je fais de la chimie. Dégustation de boissons d'avoine. Chin! Yeah! C'est délicieux! Le pire, c'est que je suis épatée. Ça, là, c'est vraiment un bon test. On a bien fait ça. Petit détail à ajouter, avec ce filtre-là, il faut savoir aussi qu'il y a plus de trous dedans, fait que la pulpe peut passer un peu au travers, donc c'est pour ça qu'il y a comme un petit peu plus de petits grains dedans. Si vous voulez avoir un mélange qui est plus lisse, avoir un coton qui a moins de petits trous. Donc, ce qui est à retenir, c'est que c'est toujours mieux de cuisiner soi-même à la maison. C'est premièrement très économique, c'est délicieux, puis en même temps, ben, on apprend à cuisiner. Ben oui, plus on fait de recettes, plus on s'améliore. Ouais, fait que c'est vraiment super le fun comme ça. Je vous dis aussi pour la vitamine D, calcium, faites attention si vous prenez des boissons végétales faites à la maison, faut quand même s'assurer de la consommer ailleurs. Puis c'est ça. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Vibe Essence et à la chaîne de Cynthia pour voir la suite de la série. Ouais. Merci d'avoir été là. Bye. Bye.